Moi, allez aussi à mon gâteau. Oh Jésus-Christ, j'ai vu déjà. Je vais monter. Maman, Oui, vas-y. Oh là là. Vas-y, fais encore. Voilà. Oui, tu tiens comme ça. Voilà, tiens. Oui. Et Ça mesure combien? Regarde là. Sinon, regardez ce vélo. C'est mon beau-père qui l'a donné à Ruben parce que chaque fois que Ruben va chez mon beau-père, il aime bien monter sur ce vélo. Bon, je vous prends pour une nouvelle journée. Il est midi passé et on va faire les courses à midi passé. Là, ça monte là. j'avais bloqué. Ah, d'accord. Donc, je disais, il est midi passé. Ce matin, je suis allée faire les premières courses au marché. Et je pense qu'on va quand même repasser par le marché parce que ce matin, c'était juste pour aller chercher juste. Après, j'ai pris autre chose, mais c'était surtout pour aller prendre l'avocat. Acheter l'avocat. J'ai pris les concombres, j'ai pris les citrons, tomates, poivrons, carottes. Donc là, au marché, j'irai juste chercher les œufs. Il faut que je prenne des palettes au moins deux. Il n'y a plus assez. Il faut que je prenne au moins 15 œufs. C'est 15, hein, les demi-palettes. C'est ça, non? Il fallait 15. Ouais. Donc il faut que je prenne une demi-palette d'œufs et la banane. C'est tout ce que j'ai à prendre au marché. Parce qu'on a le poisson, on a la viande, on a le poulet. C'est assez pour la semaine. On a le saka. On va aussi passer chez Casino acheter du cacao parce qu'on n'a plus le cacao pur qu'on prend au petit déjeuner. On n'en a plus assez. On va prendre le cacao, les yaourts aussi de Ruben. On va prendre aussi les yaourts nature. On doit aussi prendre de la farine puisque je n'ai plus assez de farine. J'aime toujours avoir de la farine à la maison. Et viande hachée, non? ah, il faut prendre la viande hachée. On la prend finalement au marché ou moins cher? Si c'est cher et que il y a cher et cher. Il y a cher et cher. Si c'est pas trop cher, la différence n'est pas grande. Non, la différence, le kilo. On sera déjà de l'autre côté. À moins que je prenne juste à 2000 francs, quoi, par exemple. Ouais, je vais aussi prendre. 2000 francs, c'est quoi, 1 kilo? Non, il y a des gens qui ne connaissent pas les prix des denrées alimentaires. 2000, sinon tout le monde mangerait de la viande. Parce que 2000, c'est donné à tout le monde. Au moins, un Congolais moyen peut avoir 2000. La viande, le kilo de viande, il y a le kilo steak, c'est à 5000. Et Le kilo viande sans os, c'est à 4500. on pouvait prendre le kilo steak. Et le kilo viande avec os, c'est 4000. Et le kilo... Des os que tu ne vas même pas manger. Et le kilo viande hachée, il est donc à 4500 plus 500 pour la machine. Ça te fait 5000. Pourquoi? Parce que c'est pas la même. C'est la même personne. Non, c'est pas la même partie. Pourquoi encore 500 pour la machine? Je sais pas, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Ah, c'est tellement compliqué. Donc voilà. Donc je vous embarque avec nous dans cette nouvelle journée. Et il y a pénurie de carburant au Congo depuis un mois à peu près. Depuis la guerre en Ukraine, j'ai envie de dire. Bon, à tout à l'heure. Bon, là, en fait, c'est comme c'était déjà, c'est déjà propre. Non, là, on peut pas peine. Les plaques à l'huile. Mais les plaques à l'huile, il faut se y la carte. Ça se... On dirait que c'est sous l'effet de la chaleur. Non, ça se décape. Non, pas ça se décape pas. J'ai l'impression que net y vit, non? C'est juste une impression. Peut-être ici c'est mal posé, peut-être. Ils n'ont pas encore mis les drapeaux des autres pays. Bah, j'ai mon corps qui est là-bas tout là. Non, mais encore que là, il peut-être. Puisqu'il y a des gens qui vont arriver demain, non? Non. Ah oui. Il y a des gens qui vont arriver demain.
Eux, ils vont recevoir. Les petits là, ceux qui accompagnent. Les conseillers, les gens du protocole. C'est ça, hein? Les policiers sont. J'ai un casino qu'ils arrangent le G là. Là-bas où il faut aussi l'exiger. Qu'ils arrangent le G. Oui, ça fait tâche. Hurry up, hurry up. Bon, on est arrivé à la boulangerie. On a déjà pris l'eau. Et là, monsieur est allé acheter les pains à la boulangerie et la ville est décorée. En tout cas, on a peint dans toute la ville, les artères principales quoi. On a peint les immeubles, on a peint les habitations, on a peint les institutions, les ministères, bref, tout est peint. Et il y a des drapeaux congolais partout. Parce que je vous ai pas donné la date, nous sommes samedi 13. Voilà. Nous sommes samedi 13 août et après-demain, donc le 15 août, c'est le 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Donc la ville est très propre. Et même là où il y a des dos d'âne, des dos de ce qu'on veut. Bref, là où il y a des... Non, pas des dos d'âne, je dis des dos d'âne. Là où il y a des trous, des nids de poules, ils ont essayé de combler ces nids de poules là dans certaines zones quoi. Par exemple chez moi, comme je suis loin de la ville, là-bas ils n'ont pas comblé, ils ont juste comblé les voies qui sont très proches du centre-ville. Mais c'est déjà une bonne chose, il faut être reconnaissant déjà pour ce qu'on a et je trouve que c'est déjà une bonne chose qu'ils aient comblé les trous de certaines artères. On roule plus facilement, même si chez moi c'est pas comblé, mais bon, on est reconnaissant. Donc voilà, là monsieur prend le pain et ensuite on va chez Casino prendre la farine, tout ce qu'il faut et on va au salon de coiffure de monsieur. Ruben est en train de suivre ses dessins animés donc il s'occupe pas de nous quoi. Là on sort de chez Casino, on a acheté ce qui n'était pas prévu, on a préparé la rentrée de Ruben. Bon, on a préparé, c'est un gros mot quoi. On a acheté le sac de Ruben, sa boîte à goûter, sa lunchbox plutôt que je cherchais. Sa lunchbox, non, la lunchbox je l'ai déjà acheté. Bag. Mais plutôt le lunch bag. Lunch bag. Bag. Bag lunch. Bag lunch. Je sais pas. Bref, le sac pour son déjeuner. On a pu l'avoir, là je suis vraiment tranquille, je suis trop contente parce que je me disais comment je vais faire pour l'avoir, est-ce que je pourrais l'avoir et on a eu un très beau jour, je vais les montrer quand on sera à la maison, on a eu aussi le sac, bon, le sac il est assez grand, pour un enfant qui rentre en moyenne section, le sac est assez grand, mais bon, on se dit, c'est pas grave quoi, il pourra l'utiliser aussi l'année, ça pourra aller jusqu'à l'année prochaine. S'il n'est pas endommagé. Son ancien sac il n'a pas trop endommagé en fait. Il a presque. Mais c'est un peu d'éteint. Oui, c'est juste d'éteint. Je me dis, ça peut être un sac de secours aussi pour la moyenne quand ils seront en grande section, quoi. Donc voilà, mais surtout la lunch, le lunch bag, voilà. Le lunch bag, c'est quelque chose qui va aller jusqu'au primaire peut-être. Hein? Ça, en tout cas, on est content. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis j'ai acheté quelque chose pour les cheveux. Je suis grave, je sais, mais... Bon, je vous montre tout ça quand on sera à la maison. J'espère que tu vas bien. Hier, je t'ai plus repris parce que, tout simplement, quand nous sommes rentrés, il fallait que je fasse à manger et ranger les courses. Je devais te montrer les courses, je ne te les ai pas montrées, mais j'ai acheté quoi? De la viande hachée chez Casino, j'ai pu avoir les saucisses chez Casino aussi, et c'est mieux que les saucisses que je prends au marché, et ce sont des saucisses locales en tout cas, donc il n'y a pas de nitrite à l'intérieur. J'ai pris aussi, comment ça s'appelle? J'ai pris encore quoi? On a pris le sac chez Casino, on a pu avoir le lunch bag, le sac à déjeuner, c'est vraiment ça qui m'inquiétait, on a pu l'avoir, donc ça aussi c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on a encore pris d'autre? On a pris des biscuits, des petites choses. Et voilà, nous sommes rentrés, on a fait à manger, et il y avait tellement de choses à faire, après j'étais fatiguée, voilà, je me suis endormie. Voilà pour la journée d'hier. Là aujourd'hui, dimanche 14, nous sommes allés à l'église et au retour, mon mari a fait la salade, on a mangé.
Là, je suis en train de préparer la viande parce on va manger le saka, mais il n'y avait pas de protéines, de poisson ou de viande à l'intérieur, à côté plutôt. Donc là, je suis en train de préparer la viande qu'on va manger avec le saka et la banane. Mon mari est en train de bricoler un petit truc, en fait, je te montrerai tout à l'heure. Mes haricots verts sont en train de pousser, mais comme ils n'ont pas des tuteurs, en fait, ils sont en train de s'entremêler. Donc, il est en train de construire un petit truc. Déjà, mon beau-père était venu pour me mettre quelques tiges, pour m'aider, en fait, pour que ce soit des tuteurs. Il a mis aussi sur les plants de tomates. Je te montrerai les plants de tomates tout à l'heure. Mais mon mari voulait faire quelque chose d'un peu plus esthétique, un peu plus élaboré, on va dire. Donc, c'est ce qu'il est en train de fabriquer. Sinon, comme nouvelle, mon four m'a lâché aujourd'hui. Tu sais comment j'utilise le four. Donc, là, je suis dépitée. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais reprendre avec les gâteaux industriels et ça me lâche au moment où Ruben doit faire sa rentrée bientôt, dans 2 semaines et demie à peu près. Et c'est compliqué. Il y a plus, les promotions sont terminées. Là où on devait acheter la gazinière, il y a eu une promotion juste de 3 jours et la promotion se termine aujourd'hui. Donc, comme a dit ma mère, le four a senti que vous allez déménager bientôt, donc il a lâché. Il veut pas aller dans la nouvelle maison, il a lâché. Bref, c'est pas grave. On va se débrouiller. Je vais chercher sur internet des gâteaux qu'on peut faire sans four. De toutes les manières, ma mère m'a donné une astuce, utiliser une marmite qu'on appelle cocotte. Les marmites cocotte minute, voilà. Utiliser une marmite en cocotte pour cuire mes gâteaux. Je sais pas. Je pense que je vais essayer. Je pense que je serai obligée d'essayer parce que Ruben mange beaucoup de gâteaux. Les biscuits, je sais pas comment je vais les faire. J'ai vu une recette de biscuits à la poêle. Je vais peut-être la tester pour voir si ça fonctionne. Bref. Donc voilà comme update aujourd'hui. Là, je suis juste en train de faire le montage. J'ai nettoyé mes cheveux aujourd'hui. Je suis en train de faire le montage d'une vidéo qui sera sur ma chaîne principale. Et puis voilà. Donc je te montre le potager puisque mon mari est en train de fabriquer. C'est vraiment sophistiqué ça. Après tu vas mettre ça le long du mur. Papa, c'est papa qui l'a fait. C'est papa qui l'a fait. Contre le mur, mais il faut qu'il y ait. Faut pas que ce soit. Faut qu'il y ait un. Oh là là. Viens, sors de là. Le parallélisme a été. Oh, pour le cobaye. Non, je cherche pas un truc parfait quoi. D'accord. Waouh, mais c'est grand, hein. Donc après, tu as sorti les pots qui sont... Tu mesures, papa? Donc après, tu as sorti les pots qui sont derrière là-bas pour... Je n'ai que donc de cachérine que tu vas enlever. Là, tu laisses seulement. Viens, s'il te plaît. Passe le côté. Viens ici. Je vais mesurer quoi alors? Pourquoi tu veux mesure la brique là? Mesure la brique. Et tu me dis combien elle mesure. D'accord. Oh Jésus-Christ, j'ai vu déjà. Je vais monter. Maman, Oui, vas-y. Oh là là. Vas-y, fais encore. Voilà. Oui, tu tiens comme ça. Voilà, tiens. Oui. Et Ça mesure combien? Regarde là. Regarde. Tu regardes ici. Ici. Tu regardes ici. Ici, là où ça s'arrête. Ça fait combien? ça fait Oui, c'est quel chiffre ça? celui-là qui est 8. Voilà, c'est 8. Donc Oui, ça c'est mesure 8 cm. 8 cm. chérie. C'est quoi? 8 mètres. C'est quoi? Mais c'est 8 cm, non? Chérie. C'est quoi? 8 mm? Non. Chérie. C'est 8 cm. Chérie. Ah, Prends le mètre et tu vas comprendre. Ruben, donne. Tu peux me montrer le mètre, Ruben, s'il te plaît? Thomas, mais tu vas plus me donner. Si, je vais te le donner. Je regarde juste quelque chose. Tu peux tenir la caméra, s'il te plaît? Oui, de mesurer. Mètre. Bon, oui, je m'étais... Fais ça. Oui. Aïe. Je m'étais trompée. C'était 38 cm, pas 8 cm. Je m'étais trompée. Mon mari est grave, il me dit, mesure encore la brique. Comment? Il me dit, mesure encore la brique. Comment? Oui, il y a des lézards là-bas. Allez. Non, moi, je vais pas là-bas. Crie. Que je crie, qu'est-ce que je vais crier? Vas-y, un lézard. Un lézard!
Regardez, les tomates ont déjà bien fleuri. Regardez comment ça fleurit, je suis contente. Alors ça, c'est un plant de pommes de terre. Celui-là aussi, je pense que c'est la pomme de terre. Là, maman ne voit rien du tout. Ruben, quitte. Je vais aller voir papa pour mesurer. Oui. Ah, mon bonnet! C'est sale, Ruben. Faut faire attention, d'accord? Oui, c'est ça. Ok. Donc, ça sont les tuteurs que mon beau-père est venu mettre. J'ai deux qualités de plants de tomates. Regardez ce plan-ci et regardez celui-là. Donc j'espère que ça va fleurir et que j'aurai des fruits quoi pour voir. Sinon là aussi ça fleurit. Ça fait du basilic. Pendant la saison sèche il était presque mort, donc là il est en train de revivre, tant mieux. Sinon, j'ai des fraises. Oh regardez, j'ai des fraises. Regardez, vous voyez ce qui est rouge. J'ai maintenant beaucoup de fraises. Dernièrement, j'ai fait une belle récolte de fraises. Quelque part là aussi, je dois avoir des fraises. Sinon, j'ai un autre plant de tomates. Deux autres ici qui fleurissent. Et la qualité que je vous ai montré tout à l'heure, elle est là. Les radis sont là. Regardez. Voilà mes radis. J'espère que ça va bien pousser. Il faut qu'on arrose. Là, j'avais essayé de repiquer les radis, mais mon beau-père m'a dit que ça se fait pas. Donc, je sais pas. Est-ce que ça pousse quand même? Je trouve que ça pousse quand même, mais je sais pas si j'en aurai. Je sais pas. Ça, c'est vraiment, je sais pas. Donc, les haricots verts que mon beau-père est venu arranger, c'est ça. Et ce que mon mari donc va arranger, le grand truc qu'il est en train de faire, c'est pour les deux pots là-bas, et j'ai deux autres pots derrière. Voilà. Donc voilà pour l'état du potager. Je les laisse bricoler. Moi je vais terminer mon montage. Sinon, regardez ce vélo. C'est mon beau-père qui l'a donné à Ruben parce que chaque fois que Ruben va chez mon beau-père, il aime bien monter sur ce vélo. Donc maintenant on a un vélo pour faire du sport. Je suis trop contente parce que là, il n'y a pas de pile, mais je vais commencer à faire du sport, à faire du vélo. Ça, c'est une bonne chose. Sinon, ça, ce sont les carreaux qu'on a rachetés pour les murs de la salle, des salles d'eau. Et voilà pour l'update. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je te reprends demain, puisque demain, c'est journée fériée chez nous. Et puis, je pense que j'aurai des petites choses à faire. Oui, les déjeuners de mon mari à préparer. Voilà, donc je te reprends demain pour une nouvelle journée. Bon, aujourd'hui je te prends un peu tard, juste pour te dire que, déjà pour te donner des nouvelles, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui et nous sommes à la maison. Bon, cette année vraiment, rien de particulier, à cause du projet qu'on a, à cause de ce que nous sommes en train de faire. Les finances sont serrées, donc on ne peut pas se permettre d'aller au resto. Donc mon mari est passé acheter des gâteaux, du jus, et puis on va passer ça à la maison. Le plus important, c'est qu'on est ensemble, on est en famille, et on va fêter ça comme ça, et puis ce n'est que partie remise. Voilà. Ruben, papa est arrivé, je pense. Oui, il est arrivé avec une surprise. Il est arrivé par une surprise. Avec une surprise. Donc voilà comment on va passer notre soirée aujourd'hui. Il a fait peur à l'ancien rôti. Pourquoi il ne fait pas pipi? Notre 14e anniversaire de mariage. Ça fait 14 ans que je suis mariée. Il est arrivé avec une surprise. Ça fait beaucoup. Bref. Bon, je vais peut-être te montrer les gâteaux qu'il a achetés. Et puis on se retrouve. Mais en fait, moi j'avais juste envie de manger le mocha qu'on avait mangé dernièrement le jour quand on avait célébré la soirée de Ruben. C'est ça que j'avais envie de manger. Donc je vais voir ce qu'il a apporté et puis voilà. Moi, allez aussi à mon gâteau. Toi, tu l'as préparé ton gâteau? Est-ce que tu as fait la photo à mon gâteau? J'espère que tu vas bien.
Nous sommes le 17 aujourd'hui, je devrais m'en souvenir. Hier, ça s'est très bien passé, on a mangé les gâteaux, c'était très bon, bref. Mais bon, on n'a rien fait de particulier comme tu l'as vu, quoi. Rien de particulier, c'était vraiment... Mais on était contents. Merci Seigneur pour nos 14 ans de mariage, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Et donc là, nous sommes le 17, mon mari est déjà parti au travail. Les travaux avancent bien. Encore aujourd'hui, on nous a dit qu'il fallait compléter les carreaux. Il manquait des carreaux. Déjà, une chose. Le plan de travail qu'on avait eu à faire. Attendez, je vais m'asseoir parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Le plan de travail... Attends, ça c'est mieux. Attends, je cherche un angle où je peux bien m'adosser. Le plan de travail de la cuisine qu'on avait déjà, le maçon avait déjà, comment est-ce qu'on dit ça, fait le plan de travail, il était tordu. Donc, le carreleur ne pouvait pas travailler dessus parce qu'en fait, il y avait des endroits où l'épaisseur était plus... où c'était plus épais, il y avait des endroits où c'était moins épais, c'était tordu, bref, sinon ça devait demander beaucoup de travail au maçon, au carreleur plutôt. Donc on a été obligé, tout à l'heure on a cassé le plan de travail de la cuisine. Vous voyez comment ça se... le maçon a fait vraiment... Bon, le maçon, pas le maçon qui a construit la maison, mais le maçon qui a fait l'enduit. Parce que celui qui a construit la maison, c'est pas celui qui a mis les enduits sur les murs. Celui qui a mis les enduits a fait du n'importe quoi, mais du n'importe quoi. Il y a des choses tordues, il y a des... Donc, le carreleur est obligé, heureusement que le carreleur est en train de corriger en posant les carreaux, ben, il corrige, mais il y a des endroits où il ne peut pas corriger. Mais là, par exemple, le plan de travail, on était obligé de tout casser. Donc, on a cassé et heureusement que le carreleur, c'est aussi un maçon, donc il va refaire le plan de travail là. Mais il a déjà commencé à mettre les carreaux sur les murs de la cuisine, il a presque terminé. Donc non seulement qu'on doit racheter du ciment pour le plan de travail, on doit racheter, bon on a racheté quoi, on a déjà racheté là, puisqu'aujourd'hui je pense que c'est ce qu'il va faire. Mais on doit aussi racheter des carreaux, compléter les carreaux donc de la cuisine, parce qu'il avait déjà mis les carreaux au niveau du sol et comme il va casser, bref il y a un endroit où on doit enlever les carreaux, donc on doit encore casser. Mais je me dis, on prend ça avec... Sincèrement, heureusement, je savais. Voilà pourquoi en début d'année, j'ai commencé ces économies. Je ne savais pas que ça devait nous servir pour ça. Sincèrement, c'était pas prévu pour la construction. Mais là, ça nous aide beaucoup. Quand on nous dit qu'il y a tel imprévu. Parce qu'en fait, ces imprévus n'étaient pas compris dans le budget qu'on avait prévu. Et donc là, heureusement qu'il y avait cette partie d'épargne. Enfin, quand on nous dit il y a ceci qui manque, il y a cela, parfois on trouve que c'est juste... Par exemple, aujourd'hui on a dépensé combien? Aujourd'hui, donc tout ce qu'on a acheté, on a dépensé près de 100 € quoi. Voilà, c'était pas prévu. Quand je te dis 100 €, tu peux te dire c'est pas beaucoup, mais quelque chose qui n'était pas prévu et qui vient comme ça s'ajouter à tes dépenses, tu te dis ok. Bref. Donc là, mon mari est sorti avec le carreleur pour aller acheter les carreaux manquants, les carreaux qu'on doit rajouter et le ciment colle aussi, le ciment qu'on utilise au niveau des salles d'eau et au niveau de la cuisine pour la pose des carreaux. Mais sinon, c'est déjà, ça me plaît déjà. Et finalement, les carreaux muraux des salles d'eau, on avait pu les avoir jeudi, vendredi. J'arrive chérie, un truc de ce genre. Et on devait acheter les carreaux de décoration pour notre salle d'eau. Jusqu'à présent, le monsieur n'a pas encore nous dit qu'il n'a pas ces carreaux là. Bref, on lui a demandé de nous rembourser notre argent. On va plus mettre de déco dans notre salle d'eau. Voilà, on laisse comme ça, on est à bout. Donc voilà pour le date aujourd'hui. Donc aujourd'hui ils vont travailler sur le plan de travail, peut-être continuer dans nos salles d'eau.
Ils ont déjà terminé les toilettes du couloir et c'est trop beau. Bref, on attend aussi le devis du peintre, du deuxième peintre, parce que le premier peintre il a vraiment exagéré. On espère avoir le devis du deuxième peintre aujourd'hui pour essayer de voir comment s'organiser pour la peinture après. Les portes aussi, il y a celui-là, il y a le menuisier. Oh Jésus, ça me donne tellement la tête, le pain. Bref, je vais pas me prendre la tête pour ça. J'ai dit que je vais plus me prendre la tête pour ces travaux. Donc voilà pour l'update et je pense que je vais clôturer la vidéo par ici. Pour commencer peut-être un nouveau vlog demain, je vais essayer de faire le montage, de commencer le montage de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, je dis toujours petite et quand je fais le montage, je me retrouve à plus de 20 minutes. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce vlog t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si tu n'es pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.